Mais il fouillait sans cesse chez nous chaque fois qu'elle venait dîner, et nous avons fini par décider de lui donner une leçon. Mon mari et moi étions ensemble depuis 4 ans, dont 2 en concubinage et 1 de mariage. Globalement, notre vie était paisible, hormis les tensions avec ma belle-mère, qui semblait n'apprécier personne. Après le décès soudain de mon beau-père, je me suis adouci envers elle, me souvenant de la douleur de perdre mon propre père, et j'ai fait un effort pour être plus aimable en l'invitant à dîner un week-end sur 2. Au début, elle paraissait reconnaissante, mais très vite, elle a commencé à s'immiscer dans nos affaires, allant jusqu'à découvrir des choses qu'elle n'avait pas le droit de savoir, des plans de mon entreprise à mes décisions personnelles concernant la congélation de mes ovules, prétendant toujours avoir deviné, alors que c'était impossible. Nous avons compris qu'elle fouinait et qu'elle s'éclipsait aux toilettes, car notre bureau se trouvait juste en face, où les documents confidentiels de mon mari et mes onglets d'ordinateur portable étaient ouverts. Après un dîner particulièrement intrusif, mon mari et moi avons élaboré un plan. Nous avons imprimé de faux papiers de divorce, faisant croire que je prenais tout l'argent de son fils, et les avons laissés dans un tiroir qu'elle trouverait. Lors du dîner familial suivant, nous avons invité d'autres membres de la famille à assister à la scène. Comme prévu, Mille a surgi de la salle de bain, brandissant les papiers, me hurlant dessus, me traitant de profiteuse, de vipère, et prétendant que j'avais trahi leur famille après le décès de mon beau-père. Nous sommes restés calmes, la laissant déverser son fiel, puis nous lui avons révélé la vérité. C'était un piège pour prouver qu'elle avait fouillé dans nos affaires. Stupéfaite, elle a compris qu'elle avait été manipulée, et nous lui avons dit que nous ne tolérions plus son comportement ni son ingérence dans nos vies. Elle a pleuré, a cherché du réconfort auprès de sa famille, a envoyé des SMS et appelé mon mari, prétendant que je le manipulais, mais nous sommes restés fermes. Bien que nous ayons éprouvé un léger sentiment de culpabilité d'avoir mis ce plan à exécution si peu de temps après le décès de son mari, ce sont ces actions qui avaient provoqué la confrontation, et la famille comprenait en grande partie notre point de vue. Au cours des semaines suivantes, elle a continué à essayer de me faire porter le chapeau, même après que mon mari lui eut avoué que le plan était son idée et que je l'avais simplement soutenu. Pourtant, elle persistait à croire que c'était de ma faute, refusant d'admettre la moindre erreur. Finalement, mon mari l'a bloquée, ce qui a mis fin à ce conflit. Cependant, elle s'est présentée chez nous le lendemain pour le confronter, m'accusant de le manipuler et affirmant que je n'avais aucun droit chez eux. Je suis parti pour éviter la confrontation tandis qu'il me défendait, la retenant physiquement pour nous protéger tous les deux. Elle est partie après avoir proféré des menaces de représailles, brisant un verre de colère. Nous avons nettoyé, soulagés que la confrontation soit enfin terminée. Depuis, nous ne lui avons plus adressé la parole et nous sommes en paix avec cette décision. Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle était que j'étais enceinte, ce qui éliminait la nécessité de congeler mes ovules. Nous avons partagé cette joie sur les réseaux sociaux, mais ma belle-mère a tenté une dernière fois de s'immiscer par le biais d'un courriel passif-agressif. Cependant, nous restons déterminés et concentrés sur notre famille qui s'agrandit en la laissant derrière nous.